Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs de Lumen Christi TV, je vous salue à nouveau. Nous sommes au mercredi 23 avril 2025. C'est le mercredi de l'octave de Pâques. Je vous donne connaissance de l'évangile du jour. Il est extrait de Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Suivant. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il a dit, « Quel événement ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu, devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérons que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchaient du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levaient et retournaient à Jérusalem. Ils trouvaient réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. L'Eucharistie, présence du ressuscité. Bien-aimés dans le Christ, nous voici au mercredi de l'octave de Pâques. Le récit de l'apparition aux disciples d'Emmaüs que nous venons d'écouter est sans nul doute l'un des textes fondateurs de l'Eucharistie tel que l'Église la célèbre de nos jours. Il est particulier à Saint Luc. Les autres évangiles ne le racontent pas. En effet, l'inconnu les a rejoints sur le chemin d'Emmaüs, les invitant à écouter la parole de Dieu. Il ne les aveugle pas de sa gloire. Il ne leur montre pas ses mains et ses pieds, mais il commente divinement l'histoire de Jésus de Nazareth, mieux sa propre histoire. La parole, première source de la présence du ressuscité. À la messe, c'est toujours l'écoute et la méditation de la parole qui nous ouvre au fait de rompre le pain divin, le pain des anges. Jamais l'inverse. En commentant cette histoire, Jésus les a conduits au partage du pain eucharistique, lieu de la manifestation réelle de sa présence. L'Eucharistie, en effet, est le sacrement de la présence de Christ. C'est là qu'il se manifeste pleinement à nous. C'est désormais le lieu privilégié de la rencontre avec le ressuscité. Celle-ci se prolonge dans l'adoration du très saint sacrement. Que c'est beau de faire suivre la messe par une adoration au saint sacrement. Il est vivant par la puissance de son nom. Oui, le ressuscité. Le nom de Jésus demeure une force agissante et opérante. C'est par cette force indescriptible que lui-même, Jésus, continue de réaliser par les mains de ses disciples les œuvres qu'il accomplissait pendant sa vie terrestre. Saint Pierre en fait fort bien l'expérience dans la première lecture de ce jour. Le chemin d'Emmaüs s'offre à chacun de nous dans notre Eucharistie matinale. Car Jésus veut faire le chemin avec nous chaque jour et tous les jours de notre vie. Il est là sur nos chemins de doute, de désespoir, voire du dégoût de la vie. Il se manifeste à nous dans l'accueil que nous réservons à sa personne à travers sa parole. Jésus ressuscité ne nous apparaît pas pour nous rendre craintifs, mais que nous le reconnaissons dans sa chair donnée pour que nous ayons la vie éternelle. Pour finir, prenons ce beau refrain. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que la blessure en moi se ferme. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure, pour que le feu de ton bonheur adore te prenne. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.